Vous vous souvenez vraiment de ce truc? Pourtant je l'avais oublié moi. Tout le monde l'a oublié. Sitôt sorti, pouf! On s'en souvenait plus. Pour le contexte, on est en 2013, soit en plein durant la mode des adaptations de bouquins de SF pour surfer sur la hype du reboot de Star Trek et la sortie d'Avatar. Du coup là, on a un film de SF pour enfants, alors que la mode commence à passer. Et fait par le réal de X-Men Origins Wolverine. Et dont la seule carte pour donner envie, c'est l'apparition d'Harrison Ford. Ça pue, non? Ça pue vraiment. Mais il y a quand même un concept pas trop dégueu et les effets spéciaux ont l'air vraiment pas mal. Et du coup, le film, il est bien? Non mais attends, ça je vais te le dire après. Je pourrais vous parler d'une suite nostalgique bâclée, ou d'un reboot à lens flare, mais je préfère vous parler d'un film oublié. Bon, il y a du texte chiant sur blabla, j'aime mon ennemi parce que je le comprends bien, pis... Oh Il y a 50 ans, une force extraterrestre connue sous le nom de Dorifor attaqua la Terre. Mais what? Mais c'est trop cool ça! Il y eut 10 millions de pertes humaines. Ce fut seulement grâce au sacrifice de notre plus grand commandant que l'anéantissement de notre race fut évité. On découvre le petit Ender, qui est un élève d'une super école pour faire des super soldats. Puis t'as Indiana Jones qui dit que le frère du gamin était trop nul, et que le Ender, en fait, il est trop fort, et puis qu'il est trop intelligent. Puis le Ender se fait virer de l'école, façon Matrix low cost. Puis juste après ça, bah t'as le Ender qui se fait taper, mais le Ender il se défend, et que le Indy il trouve ça trop cool et stop. Déjà, il y a plein de trucs à dire. Honnêtement, j'ai pas rushé la narration, hein. On est à 6 minutes de film, logo de studio inclus. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Le film, à ce stade, doit nous faire passer plein de messages à propos de son univers. Il y a eu une invasion alien et on a gagné de justesse. Paf! On passe à la réaction en introduisant une école de formation. Cette école doit former les meilleurs et paf! On a Indiana Jones, soit le visage le plus connu et inspirant inconsciemment la confiance du spectateur, nous dit que c'est ce gamin qui est l'élu Néo, ressent la force, tu es un sorcier Jean-Guy, puis paf! On le voit gagner son duel. Et Indy nous dit que le gamin est un stratège. Et paf! On nous raconte sa stratégie face à un groupe où il arrive à reprendre l'avantage. Dès lors, on sait que Ender n'hésite pas à être violent si nécessaire et est très réfléchi sur sa manière de l'utiliser. Le tout en nous faisant comprendre que cet univers est assez vénère, avec des gamins qui ont des implants enlevés façon boucherie, et un général qui trouve que tout ça, c'est très bien. En 5 minutes, on te fait passer toutes ces idées super vite, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir, et donc on l'accepte, sans réfléchir. Et c'est plutôt du bel ouvrage. Une fois rentré chez lui, on se rend compte des frictions qui existent avec sa famille. Je suis un troisième, j'aurais jamais dû venir au monde. Non, on t'a désiré, Ender. On a juste dû obtenir l'autorisation. Et que l'invasion, elle est violente quand même, hein. Bon, d'après BFM TV. Bon, on n'a pas le temps de s'apitoyer. Le Ender est accepté pour le programme de super soldat truc-muche, il est trop malin of the dead. On étoffe un peu l'histoire avec le personnage de Raglan... Mazer Rackham. Comment c'est que... Chuck... Mazer Rackham. Mazer Rackham. Rackham le rouge, c'est plus simple. Qui s'est sacrifié pour repousser les dorifles... Les Dorifor. Les bestioles pas gentilles. M'emmerde avec leur nom, là. Puis c'est parti pour le programme. Dans l'espace. Puis Ender se fait des potes. Il n'y a qu'un seul garçon à bord avec un tant soit peu de cervelle. Et c'est Ender Wiggin. Attends, il vient vraiment de... Ah oui. Mais il va tellement douiller, le petit. Attends, il explique après. Vous avez fait en sorte qu'il me haïsse. Je leur ai dit que tu étais le meilleur. On a besoin d'un Jules César, d'un Napoléon. On espère que ce sera toi. César a été assassiné par ceux en qui il avait confiance. Et Napoléon a fini par perdre. Ouais, ça pue son truc. Mais enfin, le Ender la joue fine et essaye de pas se faire remarquer. Bon, il y a le chef qui met la pression. Chef, non, chef! Wow, attends. Je croyais que c'était mal vu, les enfants soldats. Je sais pas, ils étaient peut-être en dèche à l'armée américaine. Regarde maman, je vais devenir trop cool grâce à la pression morale. Mais oui, Jean Spatule. Et n'oublie pas de tuer tous les communistes que tu croises. Après ce discours, c'est l'heure de l'entraînement. Allez, donne une impulsion.
à flotter. Et ça rend pas mal du tout. Les gamins jouent assez bien pour qu'on oublie qu'ils sont littéralement tirés par le slip, et pour un gamin qui regarde ça, ça fait rêver. On accentue le côté violence volontaire en continuant à parler mal des aliens, et en fournissant des flingues à des gosses. Le tout sans réussir à s'empêcher de faire un bon parallèle christique des familles. C'est complètement dingue. On apprend que cette école militaire de l'espace du Turfu possède plusieurs équipes en compétition, pour on ne sait pas trop quoi. Ils essayent de piger comment Rackham le Rouge a réussi à gagner sa bataille et surtout la pression mise sur les épaules de Ender, devant réussir à prendre le lead pour devenir un chef de guerre. Donc on a un objectif, on a vraiment du mal à comprendre mais bon, les enfants sont coupés du monde et sont vraiment traités comme des soldats. Au final ça aide à se poser les bonnes questions. On s'imagine à quel point la situation est désespérée pour qu'ils en viennent à de telles extrémités, mais vu qu'on parle pas plus que ça du contexte militaire et du conflit avec les extraterrestres, ça nous bloque, et on remet pas mal en question les méthodes et le but de tout cela. Bon, à partir de maintenant, je vais vous conter cette histoire chronologiquement, sans m'arrêter toutes les 5 minutes, sinon on en a pour 10 piges. Et j'ai largement mieux à faire de mes mardis. Tellement envie d'aller à la piscine. Vous avez une idée d'à quel point c'est galère à climatiser une grotte? Mais enfin, le Ender étudie les bestioles, il y a des tensions tout ça, genre High School Musical mais en vénère. Puis Ender tombe sur un jeu vidéo. Il a trouvé le jeu cérébral. Ok. Confronté à un jeu de hasard semblant totalement injuste, il finit par ne choisir aucune des propositions et de partir sur son propre choix, celui de la violence. Car c'est ce qu'on attend de lui. Il est parfait. Suite à ça, il a chopé une promotion et se retrouve chez les salamandres. Ender se fait mettre la pression par son nouveau chef modèle réduit. Voilà le topo, morveux. En salle de combat, tu ne franchis la porte que lorsque tous mes soldats sont de l'autre côté. Ensuite, tu restes gentiment là où tu es, sans dégainer ton arme une seule fois. T'es mauvais! Comme ta petite taille le laissait deviner. Ferme-la, Dink. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et se fait une copine. Donc date. Le Ender réussit à s'envoyer en l'air, métaphoriquement, avec une jeune fille qui a l'air plus maligne que les autres. Et après avoir sorti ses boules, il a réussi à tirer un coup. Métaphoriquement. En vrai, c'est mignon. Bon, après s'être encore fait mettre la pression, Tu t'entraînes pas avec elle. le Ender joue ses cartes, histoire qu'on lui foute la paix. Et le petit chef accepte. Eh, Wiggin! Oui, chef. J'ai changé d'avis. On a là la première bataille spatiale où le Ender est puni. Ça tire un peu partout, il y a des piou 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 piou, mais les salamandres, n'ayant jamais subi une défaite apparemment, se font laminer. Du coup, le Ender désobéit et sauve la mise à tout le monde en mettant la max. Et c'est plutôt cool. En soi, l'action est très sobre, portée par la musique et les réactions du Dr. Jones, et des décors vraiment jolis. Mais on est vraiment en train de s'extasier devant une stratégie qui pousse un collégien à faire une attaque suicide. C'est particulier. Bon, le mini-clair est pas content, blablabla, il est l'heure de faire une petite partie. Non, l'autre jeu. Mais là, le jeu, il est chelou. Il lui montre un papillon dégueulasse et sa sœur, qui se fait canarder. Il la suit jusque sous les ruines d'un château et tombe sur une grosse Pokéball. Hein? Attends, c'est quoi ce pins? Enfin, c'est Trauma qui ressort? C'est la madame qui a créé le jeu? C'est une sadique? J'y comprends rien. Bon, apparemment, le scénar vient du subconscient de Ender et c'est le bordel. Mais pas le temps, il y a une attaque qui est sur le point d'arriver. Vu que le Ender a de bonnes notes, il se voit confier toute une unité. Des nouveaux quartiers. Comme quoi ça sert le piston? Bah apparemment c'est juste méritoire, hein. Skip, mais j'ai pas confiance. Du coup, le Ender se retrouve avec une équipe au pif, piochée un peu partout, et se crée son équipe de choc. C'est moi où on traite d'absolument tout, sauf ce qu'on nous a vendu. C'est-à-dire? Ben, on nous a vendu une invasion alien avec des batailles de fous et des lasers, mais là c'est juste des gosses qui font piou-piou et Indiana Jones qui est inquiet. Ouais mais attends, c'est la grosse baston contre les salamandres et une autre équipe au pif. Ouais mais les aliens, il y a la bataille spatiale. Donc, piou piou bagarre, et l'équipe des dragons gagne grâce au pouvoir des boucliers humains. Bah bravo. Attends, il y a une scène sous la douche là.
Attends, j'ai pas confiance. Bon, pète-lui la tête, là, qu'il comprenne. Voilà, il va comprendre maintenant. Attends, quoi? Non, 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 non. Attends, je sais que je l'aimais pas, mais quand même, c'est grave, là. Attends, pourquoi l'extrait, il s'arrête pas? On va le renvoyer chez lui. Sur Terre. Attends, d'où le général, il approuve ça? Je veux rentrer avec lui. Ça, c'est hors de question. Tu es arrivé si loin. Et je veux parler à ma sœur. Mais what? Mais c'est horrible! Ne me menace pas, petit. Ce n'est pas moi ton ennemi. Je n'en suis pas si sûr. Barre-toi! Ça pue! Mon Dieu. Vous ne voyez pas une seconde que ce sont des enfants. Voilà, elle voit que ça pue. Voilà, oui, c'est bien, c'est ça. Puis là, t'as la fourberie ultime où le Undy utilise la sœur de Ender pour le convaincre de revenir avec lui. Ouais, Dieu sait comme j'apprécie cet acteur, mais ce perso est vraiment détestable. Ender est en pleine introspection et finit par ressortir la citation de l'intro. Je gagne parce que je sais toujours ce que mon ennemi a en tête. Et comme je les comprends bien... Du coup, tu les aimes. Bla 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 bla, Ender revient. Sinon, y a plus de film. Bah oui. Mais ils retournent pas à l'école. Ils vont sur la base de commandement près de la planète d'Ephorie Blablair pour finir son cursus militaro-pro-génocide. D'une espèce qu'on a toujours pas vue d'ailleurs. Ça fait léger comme développement, alors qu'on n'a rien vu de ce qu'ils font de mal. Ça pue quand même. Ouais, je sais. Ils veulent marquer un grand coup, soi-disant, comme Ender au début, soit tout taper, histoire de faire comprendre au gars en face de pas revenir. Ça pue. Je sais. Vous le savez, nous le savons, c'est d'accord, j'ai compris le concept. Comment vous vous appelez? Mesa Rakam. Donc, le gars est toujours vivant. En fait, il s'est juste éjecté et a remarqué que son coup du pif avait mis en déroute toute l'armée. Il semblerait que cette espèce fonctionne via un effet de meute, une sorte de chant télépathique. Pendant que le mandarin fait de la lèche à ma culture, Ender en déduit l'existence d'une reine. Et, attends, Bah quoi? les aliens là, Oui. ils utilisent un chant télépathique. Ils se font acculer par une espèce qui les comprend pas. Oui. Ils essaient de communiquer avec un gars plus intelligent que les autres. Oui. Ouais, non plus pas. Oh. Mais pas le temps, c'est l'heure de la dernière étape avec les meilleurs des meilleurs. Ça va être des simulations de bataille. Les Blorifleurs sont confinés sur leur planète. Ils ne les ont pas menacés, mais leurs forces grandissent. Du coup, simulation de bagarre. Ah, voilà ce que j'attendais. De la bataille spatiale avec des lasers et des effets spéciaux. Et en plus, en vrai, c'est plutôt classe. Visuellement, c'est vraiment cool. Mais attends. Quoi encore? Ils veulent juste de l'eau. Ouais. Mais du coup... Ouais, tapez. Les simulations se passent bien quand arrive enfin la dernière simulation. Celle qui simule la bataille finale à venir. Si je gagne demain, que se passera-t-il? Tu seras prêt à affronter le véritable ennemi. Bon, un appel à sa copine, et il se demande si les bestioles chercheraient pas à communiquer. Bon, tu sais quand qu'elle arrive ma bataille spatiale, j'en ai marre, moi. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Et ça veut dire quoi? Que c'est maintenant. Là. Restez calme. Visez juste. À vos postes. Ça fait léger comme encouragement, ça, frérot. Mais apparemment, ça suffit. Ender va utiliser la même stratégie que durant sa bataille contre les salamandres. Il envoie plusieurs troupes pour foncer dans le tas et regrouper l'ennemi pour faire un tir groupé. Ce qui a décimé la flotte, hein. Mais près de la planète, une armée encore plus grande se forme. Ils utilisent tous leurs vaisseaux pour protéger leurs gros canons d'amortigueux et foncer dans le tas en mode bouclier humain, hein, pour pouvoir toucher et détruire la planète entière. Mais la vache, il est vénère. Mais bon sang, c'est cool visuellement. Ok, bravo, t'as le bac de la bac. Attends. Quoi? Remets le son. Je l'ai battu, lui. Il dirige les simulations. Il a dit que c'était un jeu. C'était eux ou nous, Ender. On n'avait pas le choix. Je crois que c'était pas une simulation. Grâce à cette victoire, tu as gagné toutes les prochaines batailles. J'avais pas vu venir celle-là. Le gamin a détruit une planète? Tu les as détruits pour notre survie. Il a commis un génocide, ta Protagoras! Ne vous approchez pas de moi! Vous avez menti! Petit, on a eu peur qu'en te prévenant. Je crois. Je refuse de jouer.
Je viens d'anéantir une espèce entière. Ils auraient fait la même chose. Non! Ils attendaient. Ils attendaient quoi d'ailleurs? Qui s'intéresse? Donc attends, ça fait 50 ans qu'ils sont pas hostiles et qu'ils cherchent juste de la feinte? Est-ce que tu viens de me faire apprécier le génocide d'un peuple pacifiste? Bon, tant pis. Le Ender, qui supporte mal cette situation, arrive à comprendre que les Florviers cherchaient à lui faire savoir. Il fait 20 mètres à pied et réussit à retrouver le cocon d'une reine alien. Le Ender retourne totalement sa veste, fait copain avec la grosse fourmi vachement bien faite d'ailleurs, puis décide de partir avec la nouvelle génération de bestioles pour leur offrir un foyer. Plagiat d'Avatar et fin. Bon, y a pas à dire, y a du très bon là-dedans, et aussi du très mauvais. Franchement, le twist de fin m'a bien eu, et le pire, c'est qu'il était très bien amené. On te tease des méchants aliens tout le long du film, mais sans te montrer, du coup, on remet nous-mêmes en question tout ça. On dirait qu'on a pris une boîte, qu'on y a mis Starship Trooper, le script de base de Mimic, un petit peu de Full Metal Jacket, et qu'on a mélangé tout ça, et ça a donné ce film. Sa force, c'est vraiment ça, la remise en question du statu quo, pourtant défendu par une figure connue. Mais c'est aussi sa plus grosse faiblesse. Malgré la petite fulgurance sur les positions du début, les 2 tiers du film, c'est du réchauffé et donc du super chiant. Ce qui fait qu'on en vient à trouver le perso de Ender vraiment antipathique, à force de tout réussir. Le gars, c'est un garistou qui se rend compte qu'il fait le mauvais truc. Intéressant, mais quand même chiant. Mais j'en garde pas un mauvais souvenir non plus. Mais si le style vous intéresse, je vous conseillerais plutôt tous les films que j'ai cités plus tôt. C'est pas un tâcheron, mais ces soucis de ton font que le film est vite passé à la trappe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et à insérer votre plus beau pouce. Sur ce, prenez soin de vous et de vos œuvres. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!